Bonjour et bienvenue dans Verbouille, c'est le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille. Et aujourd'hui je suis avec Mathieu. Bonjour. Et notre nouvel invité aujourd'hui nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui, dans son studio, de la Galerie Vivienne. Ah oui. C'est un artiste peintre mondialement connu. Oui. Bienvenue, Merci, c'est adorable. Hein. bienvenue Blasphème. Non, mais blasphème, c'est pour le site. C'est pour le Il y a site. une connasse qui avait déjà pris le blast.com. Il y avait déjà Ah. blast.com, ouais. Et donc j'ai dû faire un jeu de mots de coiffeuse pour avoir un site. T'es bon, je m'en suis- t'es cruel là, franchement non. Ouais, y a des pas jeux de de mots, tif je fais dedans. toujours gaffe, parce Tu que serais ça, appelé il est mal, Blastif, oui, là, oui. Mais bon, tu n'es pas J'étais quoi coiffeur. Si Oui. tu t'étais appelé Oui, Blastif, oui, mais Blastif, tu n'es pas coiffeur, donc tout va bien. Oui, mais alors la problématique, c'est que les gens cherchent Blaze et Ils alors, tombent sur elle. Alors étonnamment, et en sachant qu'il y a quand même pas mal d'étrangers qui passent à la Galerie Vivienne, Blaze, ça veut dire en allemand. En sachant que j'ai beaucoup d'allemand. Ah, je sais pas, ça veut dire quoi en allemand? Je crois que c'est... Alors, attends, je dis peut-être que... branlette ou un truc... Ah, d'accord. Voilà. Pas mal. Ou une petite bouffarde. Enfin, ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que c'est une pipe. Voilà, en allemand. Et ça, je l'ai su il y a 3 mois. Ça fait 15 piges que je... Non, mais... Que tu t'appelles peut-être Branlette. Voilà. Enfin, là-bas. Et voilà. Et en anglais, ça veut dire quoi? Ampoule? Blaze Ouais. Non, ça peut être une espèce de flamme. Ouais. Flamme. Donc, merci de nous recevoir. Ben, merci à vous. Et aujourd'hui, pour nous, j'ai choisi un verbe que vous ne connaissez pas et que nos auditeurs ne connaissent pas non plus, car je ne le mets plus dans le titre. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre le verbe via les synonymes. Ça fait un premier petit quiz. Les petits quiz. Concevoir. Créer. Non. Attends, et là, faut que attends, le mec. On trouve les synonymes de ce que tu veux de concevoir. Non, je vais vous donner les synonymes du verbe que j'ai choisi. Ah oui, pardon. Putain, je suis... Waouh. Non, Ça commence non. fort. Je commence super fort. Il n'y a Pardon. pas de problème. Excuse-moi. Tu sais, c'est un espace safe ici. Ok, c'est Nous vrai. sommes tous dans la Je vais me mettre dans une bienveillance. posture plus Plus d'accueil. sérieuse. On te Ouais. vole du temps. Et oh Non, putain, vous j'ai volez regardé, rien du tout. j'ai regardé un Moi, masterclass. ça m'amuse de faire ça. Je trouve ça rigolo. Et puis vous avez l'air de tout ça assez agréable. Donc, Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Le deuxième synonyme, c'est croire. Concevoir et quoi? Créer. D'accord. Non, c'est pas créer, mais on est sur la bonne piste. Supposer, avec présumé. Dites-vous que le verbe que j'ai choisi peut avoir différents Clairement, oui. usages. Oui. Envisager. Imaginez. Oui, Ah, bravo. d'accord. Après, j'avais se figurer, conjecturer, inventer. J'avais créé et rêvé, Oui. évoquer et se représenter. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler autour du verbe imaginer, l'imaginaire. Et je vous propose déjà de vous expliquer l'étymologie. C'est la partie un peu chiante, mais c'est la partie un peu culturelle. Oui, c'est bien. Ça vient du latin. Imaginari, se figurer, s'imaginer, qui lui-même est dérivé de imago. Et alors là, j'ai appris un truc de ouf. Imago, c'est quoi? Dans le dictionnaire, c'est un insecte à métamorphose complète parvenu à son état définitif. Attends, s'il te plaît, refais-la. Attends, non, vraiment que je comprenne Bien vraiment sûr. ce que tu me dis. Imago, c'est Ouais. un insecte à métamorphose complète parvenu à son état définitif. J'imagine Un que papillon. le papillon doit être dans cette famille. Ok, donc c'est le résultat d'une transformation. Jusqu'à un produit définitif. Et donc Ok. ça vient d'image. Bon, ça, image, hein, la Et représentation. c'est un vrai animal qui existe vraiment? Non, c'est C'est un... une espèce c'est un- d'animal. C'est une définition. Ouais, j'imagine qu'il l'utilise dans les espèces sous-espèces. Imago, ça doit faire partie des caractéristiques de certains oui, ok. insectes. Les définitions de imaginer. J'ai 3 définitions. La première, c'est se représenter, s'imaginer. Comme par exemple, j'ai imaginé ce moment précis si longtemps, ça ne ressemblait pas du tout à ça, je suis encore plus heureuse. Ou s'imaginer ses prochaines vacances. Oui. Il y a inventer, concevoir, trouver. Léonard de Vinci a trouvé diverses machines volantes, par exemple, il en a imaginé des tas. Et à titre personnel, un jour j'ai inventé le tsatsiskir. Et personne n'est convaincu dans mon entourage, c'est bizarre. Le C'est ski quoi? au C'est la, yaourt. c'est la sauce... C'est la sauce grecque avec Ah. du concombre. Et je m'étais dit, mais pour en vendre aux gens qui font du fitness, on met du skir à la place du yaourt simple. Ah, Plus de tzatziki. protéines, Ah oui. plus du concombre. Personne n'est convaincu, c'est très bizarre. Bah tiens, ouais, Startup Nation. Attends, je pense qu'à ça. Ensuite, il y a penser, supposer, croire. J'imagine qu'il est temps de partir. Et après, il y a un peu le croire sans beaucoup de fondement. Croire à tort, extrapoler de manière un peu affabulatoire. Comme par exemple quand je m'imagine que Verbouille va peut-être percer. Bah, Peut-être. Oui, on n'est pas à l'abri d'un succès. Hein. On n'est jamais à l'abri de rien.
Allez, on enchaîne. Se faire des films, ça vous parle ? Est-ce que vous faites des films, vous, dans votre vie ? Et sur quoi ? Est-ce que ça vous hante ? Est-ce que ça vous donne de l'énergie ? Est-ce que... Moi, je me fais des films au sens promeneur. Genre, je me fais des films publicitaires. Je m'en suis rematé, là, 2-3, là, sur mon Insta, là. Et je me dis, putain, il y a des pubs. En fait, c'est marrant. C'est pas pour me... Il y en a certaines, j'ai trouvé, elles sont bonnes. Ça pourrait être une marque, un truc connu. Je me dis, putain, mais en fait, alors c'est perfectible, c'est pas édité comme il faut, mais au niveau du timing et tout, et l'écriture, il y en a certaines que je trouve toujours bonnes 2-3 ans après, quoi. Et je me fais des films, oui, après c'est plus des visions, des choses que tu gardes pour toi, et ça mature, mais ça vient de petits signaux que t'entends, ou de choses que tu vois, et là, et tu vas voir du brouillard, va sortir un truc, et puis après tu fonces. Et tant que c'est pas fait, ben, ça reste une idée, quoi. Voilà, vas-y toi, enfin, je pense que t'en as de nombreux en te connaissant. Après, il y a se faire des films et se faire des films. Sur le catalogue complet de se faire des films, il y a je lis un SMS et il me manque un smiley pour comprendre l'intonation. Je te donne un exemple qui est directement lié à toi. Ça, franchement, c'était non, mais la vanne était bonne, quoi. C'était trop drôle. J'écris, je sais plus ce que... je crois. En fait, quand j'invite Blaze sur Insta, on a quelques échanges et c'était super et tout. Et après, il y a eu le doute sur, du coup, est-ce qu'il y a eu méprise ? Est-ce qu'il croit que je suis quelqu'un d'autre ? Et donc, je commençais à nourrir une petite angoisse. Et après, il y a l'angoisse du revenir vers les gens. Tu sais, j'ai peur de passer en mode harcèlement. Genre, mon Dieu, il va croire que... Parce que tu me donnes un jour. Non, tu me donnes 2 jours. Super, j'étais heureuse comme tout. Après, je me dis, quand est-ce que je leur contacte pour savoir lequel des 2 jours ? Donc, je reviens vers toi. Le samedi ou le dimanche ? C'était toujours pas très clair, pas grave, pas de problème. Après, je t'écris, je crois, ton heure sera la nôtre, et puis je te dis, le but c'est de passer un bon moment. Réponse, ah bah c'est l'idée quand même. Et c'est là, tu vois, je prends juste ça comme exemple, c'est pas du tout, ça me fait ça avec des tas de SMS, des tas de messages. Oui, il y a des machins qui sont droppés comme ça, et malheureusement, je suis peut-être un peu parano, mais je l'avoue, mon cerveau applique une intonation qui est probablement pas du tout celle qui était dans la tête de la personne en face. J'ai débriefé mon mec quand il est rentré, je lui ai expliqué exactement ce que j'avais vécu, et après je lui ai dit, mais tu sais, je me suis calmée direct. Parce que je suis en thérapie. Je me suis calmée direct, et je me suis dit, non, pars pas là-dessus, parce que t'es très mal si tu fais ça. Et le soir au dîner, j'y repensais, puis dans ma tête, je cherchais toutes les autres intonations. Bah oui, c'est l'idée quand même. Enfin, tu vois. Donc oui. Et surtout, c'est la deuxième couche, j'adore ce que tu fais avec Émeric Lompré. Ça aussi, t'as pas pigé Moi, si. En fait, si, mais parce que j'étais bourrée. Ouais, voilà. Et donc, je l'ai pris vraiment... Tu vois, finalement, j'ai de l'alcool vraiment bien, parce que j'ai vraiment pris du mauvais. Je me suis dit, il est tellement drôle. C'est mon mec, là, qui m'a mis le doute. Je me dis, non, il te confond, là. C'est pour ça que j'ai signé mon message d'après. J'étais encore bourrée, hein. J'ai signé mon message d'après, Elodie Papou. Oui. Tout en essayant d'ouvrir la discussion, quoi. Ouais. Ah non, mais ouais. Mais bon, oui, je me fais des films en permanence. En fait, j'ai un problème. Alors, je sais pas si c'est le cerveau en étoile ou je ne sais quoi, mais j'anticipe beaucoup de situations, des moments qui me pèsent à l'esprit, auxquels je pense, et j'essaie de m'y préparer. Et en m'y préparant, j'essaie de voir tous les scénarios, ce que je vais dire, quels arguments je vais utiliser. Mais je fais les conversations. Ça, c'est chaud. Et ça peut arriver à 3h du matin. Et ça, c'est horrible. Ouais, de pas avoir de contrôle sur son environnement aussi. Super dur. Ouais, voilà. Et ça remonte souvent à l'enfance. Oh, bah oui. Hein, quand on te laisse pas. Oui, tout ça me coûte 70 balles par semaine, je suis au courant, oui. Ou des sentiments d'insécurité permanent, voilà. Ah bah, l'insécurité, la solitude, enfant seul, donc oui, évidemment. Tout ça fait que... Sortez Et toi, les c'est quoi mouchoirs. tes traumas ? Alors, on commence. Ce podcast va durer 24 heures et peu. Non. Me faire des films. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, dans une situation normale, standard, élaborer sur tout ce qui est en train de se passer. Alors, un jour, je prends un Uber. Le métro est en panne. Je sors du métro, je prends un Uber. Le mec qui conduit l'Uber était forcément en train de se divorcer parce que les chansons, c'était années 2000, mère qui est en train de se divorcer. Hein. Il y avait un peu de Pink, il y avait One Last Kiss, etc. Et là, je me suis dit, comme c'est peut-être juste le playlist. Et là, il y avait Gabriella, Out of Reach. J'étais là en mode non, là, on est en année 2000. T'es en train de te divorcer, tu vas te faire une nouvelle coupe de cheveux de Karen et ça va très bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, je suis parti dans toute cette histoire tout seul. J'arrive au bureau, je raconte ça à mes collègues et il y en avait une qui a dit, de toute façon, Mathieu, t'as toujours une histoire, toi. Et moi, je me suis dit, oui, parce que je l'ai créée. Merci. Oui. Je l'ai écrit dans mon cerveau, dans l'Uber. En allant vers le bureau, c'était pour votre plaisir, ça. Et encore hier, je vais me faire couper les cheveux. Normalement, j'ai mon coiffeur qui s'appelle Paolo, qui est là, tout seul. Paolo parle 3 mots de français et c'est excellent. Mais Paolo, il est... brésilien. Voilà, j'allais dire qu'il est italien, normalement, c'est pas trop de problème. Non, il est brésilien. Et là, moi, le portugais,
non, c'est bon. Donc je me suis dit, c'est parfait, je n'ai pas à parler avec Paolo. Paolo ne peut pas me communiquer avec moi, c'est super. Je prends rendez-vous hier soir. C'est ce qu'on préfère chez le coiffeur. C'est ce qu'on adore. Hier soir, je prends rendez-vous. Je fais le tout. Je me fais couper les cheveux, je fais la serviette chaude, le gommage et tout ça. Je me dis, Paolo va pas m'embêter, il va mettre la serviette, je vais être dans l'obscurité. Allez, dodo. Pas de bol, Paolo n'est pas là. Et Paolo a été remplacé avec un gars pour qui c'est le dernier jour de sa période d'essai qui s'est fait virer, qui vide son sac sur l'entreprise avec moi pendant 40 minutes, tout en me faisant le gommage avec une espèce de brosse électrique. Il a fait ça pendant 15 minutes, je suis là, j'ai plus de peau. Mais le film que je me suis fait, c'est que je me suis permis d'avoir un 4e mur dans le miroir. À chaque fois que le mec tourne le dos, moi je suis là en mode... Putain, alors vous voyez pas mes expressions. C'est terrible. Mais, Attends, mais je comprends pas. Genre un peu à la The Office ou quand. Exact, ouais, lequel. À la The Office, à la Fleabag, moi je passe ma putain de life à faire ça. C'est-à-dire que je croise quelqu'un dans un couloir au boulot. Selon les sentiments que j'ai pour cette personne ou le ressenti que j'ai vis-à-vis de cette personne, une fois que je l'ai dépassé, je fais 1 milliard de têtes. Et à chaque fois, je me dis, non, ne fais pas ça parce qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir à tout moment. Comme si vous étiez filmé finalement un peu quoi. Ah ouais, moi je me suis vraiment oui. Et c'est que au fond de vous rêveriez que vous soyez dans un Truman Show ou un Oui. Ah ouais, ok. À 100%. C'est chaud les gars. À 100%. Et même sur les chiottes et tout quoi. Oui, tout le temps. Je me brosse les dents, je me parle, je suis là genre... Non mais se parler c'est une chose, mais d'avoir comme s'il y avait un œil qui vous regardait et que vous pourriez avoir une attitude comme si... Oui. Pour sanctifier une séquence que vous venez de vivre, je sais pas. Non, je suis pas sur l'œil qui observe. Je suis vraiment sur juste le partage de ce que je vis et je balance vraiment comme ce qu'elle fait dans le Fleabag, quoi. Où elle commente exactement ce qui se passe. La première scène, elle est quand même au pieu avec un gars. Elle est sur le côté, elle regarde la cam et elle lui parle. Et le gars est derrière, tu l'as vu ? Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu ? La première scène, elle est complètement démentielle. Elle est donc couchée dans son pieu. Il y a le mec qu'elle a levé la veille qui est derrière elle, comme ça, en train de la câliner. Et elle parle à la cam, elle parle de toute autre chose. Et là, tu sens qu'elle dit, bon, bah lui, je l'ai récupéré hier soir dans la rue. Il est sympa, ça s'est bien passé cette nuit. Et là, tu comprends qu'il essaie de l'enculer sans trop de préparation. Et là, elle ouvre des grands yeux, elle fait, ça, je m'y attendais pas. Bon, bah, voyons comment ça se passe. Elle brise le 4e mur, et lui aussi, et voilà. Exactement. Ouais. Si moi je pouvais avoir un psy qui me suit H24, qui à la fin de la semaine me fait un petit feedback, génial. Ouais. Mais ça c'est, j'ai un niveau de vanité qui dépasse. La France a fait ça, mais avec des gens bizarres. On a eu confession intime pour ça à une époque. Moi, je me dis, dites-moi quand j'ai eu tort, dites-moi quand j'ai eu raison, allons-y. Le vote du public. Mais... Votez. Il n'y a pas de tort ou raison, c'est l'univers mais qui oui. une leçon. Mais oui. Namasté. Rien n'arrive par hasard, de plus en plus je me le dis. Alors ça par contre, à chaque fois qu'il se passe un truc, quoi que ça, quel que soit l'événement, la phrase, si je me sens un peu mal, je repars en me disant, c'est comme ça que ça doit être. Ma mère ne fait ça depuis, je pense que ça l'a sauvée. Moi ça me casse les couilles. Mais moi aussi, je suis obligée de me forcer, sinon je deviens ouf. C'est un truc de vicos qui n'ont jamais eu le choix et je comprends. Ouais. Je comprends, mais ça me saoule quoi. Enfin, je sais. Je le fais pas à chaque fois qu'il se passe un truc. Mais je me suis pris. Elle me disait non mais c'est que ça doit être comme ça. Mais ta gueule. Mais non. Non mais c'est des gros cons. Je te dis. Sois de mon côté. Ah oui. Tout n'est pas forcément une leçon des fois. Oui mais si t'estimes que les gens ne sont pas de ton côté. Je quote Dwight Schrute après la première sortie de stage de tout n'est pas forcément une leçon. Des fois c'est juste un échec. C'est vrai. Ouais, un autre pote qui m'avait dit ce qui te tue pas te blesse et c'est tout quoi. Et ça ne te rend pas plus fort. C'est tellement vrai. Est-ce qu'on a eu des amis imaginaires ici dans cette pièce, petit ? Non. Moi pardon, non plus. Question ratée. Pas de problème, j'accepte. C'est comme ça que ça devait se passer. Je devais peut-être en avoir, mais j'ai trouvé décevant, donc j'ai arrêté de les voir. Non, moi c'était mes pluches, mais c'est pas grave. Non, c'est pas imaginaire, mais c'était un toutou. Je pense que les toutous que j'ai eu gamins, je les ai vraiment considérés comme des frangins. Je pense. Mais ça, je pense que la plupart des gamins le font. Enfin, tu le personnifies vraiment. Mais sans lui appliquer des choses qu'il n'aurait pas dit, tu vois. Oui. Mais d'être dans la compréhension du canidé, quoi. Et c'est marrant comment t'es petit, parce que tu te figures pas que c'est un toutou, tu vois. C'est juste un être vivant. Oui. Et, tu vois, mais il t'essaie de piger ce qu'il veut, quoi. Tu vois. Ça, c'était moi. Mais comme eux, pige ce qu'on vit. Ah ouais, de ouf. Ouais. Quand j'étais toute petite, mes grands-parents avaient un teckel. Et je me souviens que quand je tombais et que je me blessais et que je chialais,
le Oui, chien il le sent venait et direct, pleurait avec moi en fait. Il le sent direct. Ils sont super ces J'avais animaux. vraiment l'impression de parler chien, quoi. J'en veux un, Ouais, mais j'ai un ça, chat ça, déjà. Ah bah toi ça va être compliqué. Ben, Comment tu vas faire? Je les fais piquer à chaque fois que je parle. Ceci dit, ça permet de renouveler le cheptel. Enfin, tu peux tester les races. Ils sont horribles, les gens sur là où je vis avec les chiens. J'ai même un projet un projet artistique lié à ça, où je reprends des azulejos, Oui. voilà, et où je fais un peu ce que je fais avec Blaze, mais en mode azulejos. Et où je vais parler de petits trucs sociétaux liés, parce que je vis à Madère depuis 3 ans, voilà, et je découvre la culture portugaise et ilienne, Ilienne ? Oui, parce que tu vis sur une île à Madère, Oui, bien mais sûr. on dit Ouais. Ilienne, oui, non, mais- Oui, Je oui, ne sais oui. pas. Apprenons le français. Avec Matthew. Déjà, c'est pas iliaque, ça on sait, mais après. Oui, Ilienne, je ouais. pense, oui. Et voilà, et ouais, ils sont extrêmement cruels avec les toutous. Mais c'est les toutous errants. Toutous qui restent dans les jardins où il Ah, y a ils les personne. attachent dehors. Avec 1 mètre de laisse, Ouais. j'en avais un devant chez moi. Je ne pouvais plus peindre. J'entendais le bruit de la laisse. Je lui donnais la bouffe chaîne tous les jours. Ouais, mais alors Ouais. moi je le débloquais. Même j'ai coupé la chaîne à un moment donné. Elle revenait, elle commençait à m'insulter en portugais. Après j'ai appelé des. Enfin bon, bref. Ça a été très loin. Mais il n'y avait pas moyen que j'ai ça sous mes yeux sans que je fasse rien, quoi. Et les autres voisines, j'ai essayé de prendre à partie les autres voisines. Des mamies, c'est que des mamies autour de chez moi. Et il y a une qui s'est engueulée à cause de moi avec elle. Parce que je veux dire, ouais, non, c'est pas bien. Mais eux, de base, ils vont pas s'occuper de. Voilà, peut-être que c'est Mais c'est un une victime ferme. collatérale de 50 ans de national-socialisme, je sais pas, mais pas. Chacun garde ses trucs chez soi et va pas aller cafeter ou quoi que ce soit, quoi. Mais c'est une ferme. Ah non, c'est une baraque pas abandonnée, baraque qui n'est pas habitée, mais il y a un bout de jardin. Et pour pas que le chien aille pisser sur les plants de tomates, il préfère l'attacher. Mais c'est un chien de garde qui C'est le un laisse. chien de garde qui fait 5 Il le laisse kilos. là 24/7 et eux, ils y Et habitent pas. que quand moi je le Ouais, détachais, mais ouais. il est tellement mindfuck Bah oui. qu'il revient à l'endroit où il est attaché. quoi. Bah oui. Et une fois, elle l'avait foutu dans un putain de clapier, mais un truc c'était à peine plus grand que lui. Et il commence à aboyer. Et là, je commençais à reparler chien, parce que 2 jours. Et là, à un moment, je rentrais par effraction chez les voisins pour le sortir. C'était l'enfer pour ce pauvre chien. Et du coup, elle l'a enlevé, mais toutes les nanas, il y a un WhatsApp de gens qui s'occupent des animaux, elles m'ont toutes dit, ouais, il faut que tu appelles les machins. Elle s'est pris 3 lettres recommandées pour au final l'enlever. Et le mec de la sauce de protection me dit, non mais c'est bon, elle a récupéré le chien. Non mais d'où un pédophile, on va lui refiler, c'est bon, il garde le garde du gamin. Oui. Ben On non. va le prendre là pour la mise en scène. non, mais- Après, on va le. Non mais c'est n'importe quoi, enfin ça n'a aucun sens. Et du coup, je vis avec cette culpabilité où tu veux bien faire et au final tu fais peut-être pire, n'ayant pas la connaissance de la suite des choses. Bref, voilà, c'était le petit coup de gueule sur le rapport aux animaux. Et il y a une C'est association. là. excessivement niche quand même, comme. Ah Non. Oh putain, mais oui. Mais bravo. je me dépasse. Est-ce que vous avez déjà imaginé une recette et est-ce que vous avez déjà essayé de la faire juste comme ça au feeling Recette de quoi? de cuisine? Ah oui. Que ce soit Donc, sucré salé, est-ce que il y a quelque chose un jour qui vous est venu, vous avez dit allez j'essaye. J'ai jamais suivi une recette dans ma vie, du coup, forcément, à chaque fois que je cuisine, c'est un peu ça. Je l'ai imaginé tout seul. Voilà, j'ai pas forcément des réponses élaborées à ça. Et la recette du bonheur? Non? Un Irish stew, tu mets des patates et tout le reste dedans. Évidemment. Et tout le reste, c'est ce que tu veux. Je peux faire un segment sur moi, mon expérience culinaire, parce que j'étais cuisinier quasiment 1 an en Irlande. Ah, Oh oui. Et du Irish stew, il dit ça direct, ça m'ouvre une belle anecdote, Allez. même plusieurs. Mais ça crache épais, attention. Je me fais embaucher dans le plus vieux pub de Sligo. Sligo, c'est une petite ville, je sais pas, de 2000 habitants, au nord de l'Irlande du Sud. Je suis embauché, tout va bien, c'est sympa, ça sent la tourbe, les étagères en acajou, cintrées par... Le truc a ouvert en 1540, je sais pas, enfin c'est super vieux, tu vois, enfin c'est... Ouais. Et voilà, et donc tu sens que j'ai un peu la hype, c'est une petite cuisine, on est 2-3 à bosser, tu vois. Et du fait que t'es français, là-bas, tu vois, t'es une sorte de caution, alors que c'était un de mes premiers tafs en cuisine, tu vois. Et Je sortais d'un BEP, tu vois. Mais tu portes le Mais poids quand même, de... quelque on part, il y a imagine le des bistrot, expectations ouais. qui sont assez grandes. Et le mec laisse toutes ses sauces sur le
le stove, sur La paillasse. ouais, enfin, toute la journée. Et moi, c'est moi le soir qui dois nettoyer. Et donc, du coup, je me retrouve avec plus ou moins du charbon et des réductions de sauce, mais impossible à nettoyer. Mais ça me rend littéralement ouf d'avoir à passer 1 heure à nettoyer sa merde à lui, sa en merde fait. à lui, quoi. Ouais. Et au bout de 3 jours, j'en peux plus, je viens avec une invention du futur, le bain-marie. Et je mets toutes les sauces dans le bain-marie et c'est nickel parce que plus de nettoyage, enfin si, mais divisé par 20 quoi, le temps. Ouais. Quoi. Et voilà. Et lui il pète un câble. Et il fait non, on fait comme ici. Tu vas pas commencer à foutre. Tu grattes. Tu vas pas commencer à faire ta révolution machin quoi. Révolution française. Et là en fait donc voilà, j'ai dû durer 1 semaine, 10 jours chez eux. Oh. Un soir, j'ai pété un câble. J'étais en train d'enlever, et puis ça partait pas. Il y a une sorte de grosse cuillère en bois pour enlever les trucs. Mais c'est dégueulasse, qui fait ça? Faut être con, mais c'est l'enfer, quoi. C'est insultant pour l'intelligence. Bref. Mais vraiment, hein, j'ai pas cherché à le viser, hein, mais j'ai balancé le truc. Bon, la petite russe, la petite casserole, là, mais c'est passé à 5 cm de son pif, quoi. Enfin, ça a traversé la cuisine, quoi. Dans sa direction, effectivement. Et le lendemain matin, c'est pas lui que je vois, c'est sa femme qui était assise sur la table dans le pub. Sorry, you don't fit the job. Je t'ai viré parce que j'étais trop bon avec juste. Non mais c'est ouf. Et bon ça c'est donc viré. Il a fallu que je retrouve un autre boulot et là j'ai trouvé un taf devant la gare. Donc c'était vraiment, alors là pour le coup plus gros, on devait être 5 ou 6. Je fais une mayonnaise typiquement parce qu'ils sont en rade de mayonnaise Heinz. C'est les gros seaux de vin. Oui. Il n'y a plus que beaucoup, donc je fais faire la main. Et il y avait aucun. J'étais le plus jeune. Hein. Le moyen âge c'était 40 balais, moi j'avais 20 piges. Tu vois. Personne savait faire une mayonnaise. Ils se retournent tous. Et toi, Alphonsé, tu sais faire une mayonnaise? Bah ouais. Ouais, bah là il nous en faut 20 litres. Et maintenant quoi. Ok. Et alors j'avais jamais fait. 500 000 euros pour. J'avais jamais fait de 20 litres, tu vois. Et après, règle de 3, machin, Ouais, tu dis, puis après, c'est vraiment jugé à l'œil, tu vois. Il y avait un gros, tu sais, les gros robots qui a de cuisine, et voilà, et me voilà parti, et putain, et ça fonctionne, et ça marche. Ils sont tous en train de regarder comme si il y a le petit Jésus dans la crèche, putain, il est bon ce français, et tout. Donc, hop, j'arrête, je goûte, putain, cool, quoi. Bien ferme et tout, bien, voilà. Ils goûtent, et là, mais ils ont tous tiré la gueule. On peut pas servir ça, tu vois. Parce qu'ils ont jamais goûté une vraie putain de mayonnaise, tu vois. Bah oui, ça savent pas. Putain, quel enfer. Il y a aussi un autre anecdote trop drôle, je trouve. Le boulanger dans ce resto arrive, je le connaissais pas. J'étais tout seul le matin dans la cuisine. Et il pose le machin. Et le matin, là-bas, les gens dans la rue, les mecs, entre eux, ils font un mouvement du menton, comme ça, là, pour se dire bonjour. Ah. Ils disent pas bonjour, ils font hop, comme ça. En Irlande? Ouais. Ah ouais? Là, dans ce coin où Là j'étais. Je reconnais totalement le geste. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, moi, ça fait peut-être 1 mois que j'y suis, tu vois. Et je pense, il me fait ça, je lui réponds ça. You foreign, aren't you? Enfin, j'avais un putain d'accent dans le menton, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. J'avais un accent dans le mouvement de tête. C'est taré. Ça, j'ai jamais entendu parler de ça. On entend un accent. Ouais, clairement. Tu sais le faire, toi, ce geste, Mathieu? Maintenant que vous me regardez, non, mais je reconnais totalement le geste. Il y a aussi le bruit, là. Ouais. Ah, ça plave. Et aussi, tu dis rien. Ouais. Dernière anecdote sur l'Irlande, grosse crise d'angine. Et Aïe. alors là, pourquoi je parle là-dedans? Je suis débile. On s'en fout, Je suis on un est artiste bien. contemporain majeur international. Angers. Crise d'angine. Et moi, depuis que je suis gamin, c'est suppo, machin, pour les angines. Bah, il n'y a rien de mieux que le fiac, Je pars à la pharmacie. Non. Je pars à la pharmacie et je demande. Et je me galère à trouver parce qu'il y a Arab Shorter, parce qu'il n'y avait pas Internet, machin. Et bon, c'est à peu près le même nom, suppositoire, machin. Et je l'ai quand même avec moi, pour être sûr qu'ils comprennent ce que je veux, quoi. Et je dis, I've got a sore throat and I need a suppositoire. What? Mais là, bon, le mec, il est pharmacien, il est pas complètement teubé, il voit de quoi je parle. Oui. Il se met, à pleurer, mais vraiment les larmes, de rire. Il appelle sa collègue qui était au fond du truc. Viens voir, il y a un Français, il a mal à la gorge, il veut se mettre des tonnes dans le cul. Et là, j'ai 2 personnes qui se foutent de ma gueule et qui m'ont rien donné, ils m'ont donné des strepsils à la merde, là, parce qu'eux, ils soignent pas les maux de gorge. Hein. Et voilà, la violence de ce pays. J'ai l'histoire de l'autre côté du couloir. C'est que j'étais au pair.
j'étais à Paris en 2015, j'étais au père. Il y avait un bébé, les parents sont partis une soirée et j'avais le bébé qui n'arrêtait pas de pleurer, qui poussait ses dents. J'appelle la mère, je lui dis bah là ça fait 2 heures là maintenant, j'arrive pas à la calmer et elle me dit bon les suppos c'est dans le frigo, vas-y. Et je sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Elle raccroche direct. Parce que moi, je suis là en mode ah merde, le suppo. Ouais, suppositoire. Génial. J'ai dû appeler ma mère. Et bon, pour. Attends, t'es en train de dire que t'as foutu. Là, c'est le moment. C'est le moment gênant de C'est l'épisode. le moment. T'as Ouais. mis un suppôt à un enfant de 2 ans Ouais. sans le accorder. Sans Tellement. Ah si, à la demande Non, de la mère. avec l'accord, avec à la demande de la mère même. Ouais. Mais du coup, là, je. Bon, elle a rien j'ai signé, un peu par gelé. contre. Ouais, Ouais. J'ai un peu gelé sur place en mode merde, je sais pas quoi faire. Mon Dieu. Et du coup, je dû appeler ma mère. Et pour pas tout expliquer, je ne suis pas forcément étranger à l'idée de foutre des trucs dans un cul. Oui. Mais Ouais, là, un j'ai enfant dit, de 2 ans, c'est vrai que c'est quand même. genre, Là, il y a un maman- gap qui est passé quand même. Ouais, je dis, maman, je sais que cette question est un peu bizarre, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce Non. qu'il faut que je le lubrifie Ouais, non, mais c'est comment ça chaud, quoi. marche Ah ouais, là, Et c'est- finalement, enfin, ma mère qui me disait non, c'est bon, tu peux attendre que la mère rentre, etc. Et moi, je dis non, c'est bon, c'est fait. Vraiment réagi sous pression. Mais non, le suppôt en Irlande, ça ne se fait pas. Ah, on en apprendra de belles dans Verbouille, je Je vous pense le que dis, moi. c'est un truc latin, peut-être. Je sais pas, c'est les protestants. ils Du font coup, pas ça. étant donné le regard du monde, je pense qu'on a le droit de se demander si vraiment on est bizarre. Enfin, ou alors nous, on a compris un truc dans l'anatomie que les autres ont encore refusé. Et demande à GPT, tiens. Vas-y. J'ai pas de réseau, mais dès qu'on a fini, je lui demande. Laissez Alors. un commentaire et un pouce bleu. Ah oui, dites-nous, vous, Ça, pourquoi il n'y a qu'en France qu'on met des suppos dans le Viac. Ah tiens, vous avez déjà imaginé ce que vous je ferez suis artiste contemporain quand même. Je voudrais qu'on. Majeur. On rappelle le vacciné. contexte. Je voulais juste rappeler ça aux auditeurs. L'enfer. Puis c'est moi qui me fous tout seul là-dedans parce que l'anecdote qui a débouché sur un enfant de 2 ans que ça j'ai pas vu venir. Mais Est-ce que tu veux que je t'envoie le PDF? prototype? Non, mais le prototype du MP3 et que tu valides le contenu. oh, putain, C'est là. possible, hein? Non mais écoute, voilà. C'est comme ça. Est-ce que vous avez déjà imaginé ce que vous feriez si vous gagnez l'euro million? Allez, partons sur un 17 millions. Oui, parce qu'un million au final. Bah, Hein on sait, hein. Hein 48% déjà. Pouf. Non, je sais pas. Tu payes le. Ouais, non. C'est pas assez. 18 17 Bah, je sais pas, 17, c'est sur la reviens. base du 17, premier lancement. reviens donc, plus tard. Je connais rien, mais. Il faudrait juste l'investir et attendre, quoi. 17 millions, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as quand Tu même des gros l'investis besoins, quoi, quand et même. t'attends un continent de bosser? Ouais. Avec 17 millions? Oui, quoi qu'il arrive, non, Tu veux je... pas faire continuer à être au père et pour continuer à foutre tes supports. Non, bah, je dois souligner, c'était quand même pas le moment phare de ma vie, à ce moment-là, mais Alors que tu pourrais éduquer l'Irlande à goûter de la bonne mayo. oui, je Ouais, pourrais. c'est- Sur vrai, recette de Blaze. Je pourrais, j'envoie de la meilleure maison à tout le monde en Irlande avec mes 17 millions et après j'aurai 0. Pas grand chose. Je suis quelqu'un qui a besoin de sa petite routine. Du coup, oui, je continuerai à travailler, etc. Bon, c'est possible de créer une routine sans travailler, hein, crois-moi. Ouais, Ah sûrement. ouais, de ouf. Moi, Après, je fous toi, rien. est-ce que tu vis déjà ta vie rêvée? Parce que tu peux. Alors, attends, Toi, t'es artiste. Est-ce que tu vas mais pas alors t'arrêter là, de créer? Alors, écoutez, madame, je vais vous arrêter tout Ok, de suite. je vous écoute, monsieur. Non. Vous n'avez pas le monopole de l'artiste. Vous n'avez pas le monopole de machin. Après, c'est toutes les projections qu'on fait, t'as aucun contrôle sur ce que les gens projettent sur ce qu'est la vie d'artiste ou le process ou tout ça. Et aussi à quoi correspond le truc. Et ça, c'est un truc auquel je suis confronté régulièrement. Ah bah toi, c'est bon, machin. De conneries chez Arthur, c'est fait. Non mais tu vois le délire con. Et non, ça marche pas comme ça. Pour revenir à la question des 17 millions, ça, je pense que si je deviendrais producteur, je pourrais produire des gens, ça me plairait ça. Et des trucs vraiment pas ambitieux, mais des trucs marrants, tu vois, où il n'y a pas forcément besoin de méga de thunes, mais le projet existe et c'est cool, quoi. Ça, je le ferais. Et puis petite baraque à droite à gauche, mais des trucs vraiment bien choisis, pas chers, et dans des spots où il n'y a pas trop de connards. Ça, c'est pas facile, hein. Ah, C'est si. peu... Ah ouais? Tu vas à la Bourboule. À la bourboule? Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon, bah. Non, je dis ça. Non, si, bah, tu peux trouver. Là, je me suis trouvé ce petit truc là à Madère. Enfin, ça va. C'est pas des choses.
Enfin, je veux dire, il y a plein d'étrangers d'immigrés qui sont pas fortunés, qui vivent un délire là-bas, comme un peu partout sur Terre, quoi. Après, c'est juste là où tu te situes au jour le jour. C'est vrai que l'énergie que ça te prend d'être à Paris, passer la quarantaine, c'est un autre délire. Quand t'as la vingtaine, tu prends vraiment Paris comme un outil et un tremplin. Passer un moment, t'en as marre d'être sur les jantes, constamment à devoir, tu vois, avec les carrés, vas-y. Et à un moment, t'as envie d'être plus settle. Je fais mon Jean-Claude Van Damme. C'est l'enfer. T'as besoin d'être plus posé, baqué, parce qu'il y a un moment, t'en as marre, avec ton bâton de pèlerin. C'est bien ce que je fais, intéressez-vous à moi. Non, il y a un moment, c'est bon. Et après, il nous a posé le cadre de 17 millions. J'ai dit, c'est pas assez, parce que c'est pas assez pour mon hôtel particulier à Parc Monceau, où je ne suis pas l'un sur l'autre. Ah oui, tu serais à Monceau, toi. Direct, ouais. direct. Là, c'est beaucoup plus calme. C'est pas le rat race de Paris que tu viens de décrire. Mais le Monceau... Ouais, alors, ok, le rat race de... Et je sais pas, j'aime bien, moi, du côté d'Aligre, tout ça, je trouve ça rigolo, se poser, ou je sais pas, il y a des coins dans Paris qui sont quand même coolos. J'en suis même pas encore à penser au quartier, mais clairement, si je gagnais, je voudrais un mini pied-à-terre à Paris, oui. Ouais. Histoire de me dire qu'il faut pas se réfléchir de quel métro je prends, est-ce que je garde la voiture au boulot, est-ce que je machin. Enfin, tu vois, juste. C'est soit t'es dedans, soit t'es pas dedans, parce que c'est vrai qu'il y a un truc mental qu'au final, t'es en proche banlieue ou machin, ça change pas grand-chose, parce que si t'habites au fin fond du 15 ou du 16 et que tu taffes à, je sais pas où à Nation, ça reviendra exactement au même. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc mental. Il y a l'antichambre de la mort qui est le 12e. Mais le 12e, c'est Doménil ? Non. Ouais, c'est là où vont tous ceux qui sont prêts à aller à Bordeaux ou en Belgique. C'est juste le step avant, tu vois. L'entre-deux. Voilà. Et voilà, où sinon c'est porte de Chanton et après voilà. Enfin ça c'est pour le côté. Mais ouais, c'est vrai que c'est un truc j'ai eu mal à comprendre, mais un de mes potes, non, soit t'es dans Paris, et c'est un Parisien qui me dit, soit t'es dedans. Non, c'est un banlieusard qui me disait ça. Soit t'es dedans, soit t'es pas dedans. Si t'es pas dedans, t'es pas dedans. Alors le mec s'est trouvé un truc rue Saint-Denis, toi, tu peux pas faire plus. Ah bah oui, plus dedans. Voilà. Ça, c'est les revanches du banlieusard. Mais tu peux être dedans aussi, et comme tu disais, là, pour le 12e, tu peux être dedans et à moitié dehors. On parle toujours d'habitation, là. Pour l'instant. Alors, comment est-ce que vous faites travailler votre imagination ? Si ça se travaille, est-ce que c'est un muscle ? Est-ce que c'est un don ? Est-ce que c'est un... Je ne sais pas. C'est un résultat d'un trauma, je pense, lié à la petite enfance. C'est lié aux antiquaires ? Non, alors, je parle juste pour moi, mais clairement, quand t'es entouré d'adultes, gamins, et que t'as pas de gamins... oui, t'étais fils unique, du coup ? Ouais, enfin, en tout cas, pas fils unique, mais en tout cas, seul enfant autour de moi, il y a des vieux anards alcoolos, tu vois, c'est long, hein. Très long. Les foires, là, partaient à 2h du mat, camion, partaient d'Auvergne, on allait à Metz, Reims, machin, Paris, Bourget, machin. Ça sent le café, tu vois, à 2h du mat, tu tapes 5h, 6h de route dans un camion avec le bruit du moteur du Volkswagen, machin, t'arrives, il fait encore nuit ou machin, tu te pelles, tu vois, et ta mère et ton père, ils déchargent le camion, et là, ils essaient de faire autant de pognon qu'ils peuvent, et puis, c'est un délire, et toi, t'es toute la journée, toute la semaine, même des fois, j'étais pas à l'école, tu vois, ils m'emmenaient, parce qu'il y avait personne pour me garder, tu vois. Et après, il y a eu le délire où eux, ils partaient quand j'étais assez grand, ça arrivait quand même plusieurs fois. Ça dépend à qui on demande. Heureusement, j'ai pas eu de tupo. Mais j'ai avoir 6 ans, je pense. J'ai arrivé à rester peut-être 1 ou 2 jours seul tout, hein, à 6 ans. Ouais, à 6 ans. Ouais, mais je me faisais à bouffer déjà et tout, quoi. Ouais, j'étais hyper autonomous. Alors après, là, peut-être que en disant ça, bon, mon père est mort, ça va, il sera pas à la DAS, va pas l'en faire chier, ma mère, ça va. Oh, même s'il était mais pas... bon, d'autres époques, d'autres mœurs, hein, mais ça m'a jamais choqué. C'est que après en je me dis quand même, c'était sport, quoi. Et donc ça t'a permis de travailler ton imagination. Et je pense que clairement, et d'être entouré de vieux trucs, au-delà de mon paternel qui était quand même très vieux, mais un truc que j'aimais bien, c'était essayer de deviner à quoi servaient les objets. Ah ouais. Ça, c'est un délire. Et mon père a été assez bon là-dedans, dans culture populaire, tu vois. Des trucs que plus personne a utilisé depuis un siècle. Et savoir à quoi ça servait, ça, c'était un délire. Alors, tout l'outillage... Ça, c'est vraiment les discussions de brocanteurs de campagne. Ouais. Les outils 19e, tu vois. Machin, le truc à faire les lapins. Non, mais bref. Bon, c'est dans les brocantes que j'aimais bien. C'est une broche à rôti. Et aussi tout l'imaginaire. Ce délire là qu'il y avait dans un Disney où l'armoire, où la comptoise, elle a des pieds et elle bouge et tout. Il y a des formes, par exemple dans le mobilier Louis XV, avec des pieds. Tu peux facilement les personnifier.
notre patrimoine culturel français Bah, ça doit 19e. être dans La Belle et la Bête. Et ce matin, Peut-être. j'ai entendu une expression anglaise qui dit, je sais plus ce que c'est que le début de la phrase, et ça se termine par « Until the old lady sings It's not over until the fat lady ». The sings. fat lady sings. Et the fat lady, c'est ces vieilles pendules, non? C'est comme ça que j'ai interprété l'expression. Putain, tu vas loin. Alors, Bah l'étymologie non, de mais tu sais, l'expression, je c'est ne fat connais lady. pas. Comme Mais c'est il y un avait- peu la forme d'une... Mais il n'y avait pas d'une fat lady c'est dans quoi? Je sais Ah bah, pour moi, la fat lady, c'est la femme de l'opéra. C'est la grande chanteuse. Mais l'expression, elle a du sens si tu parles d'un concept d'heure qui arrive. J'ai pas plus de mots pour le dire, Tu mais... veux dire Oui. la grosse aiguille? Oui, Non. jusqu'à ce que ce soit l'heure, en fait. C'est Ok. ça, pour moi, que ça veut dire. Oui, tu partais loin, Et mais pour Fat c'est Lady, beau, mais je pense pas que sings, c'est vrai. je voyais la grosse Gardons ça, pendule normande. gardons ça. Ouais. Je pense que c'est pas vrai, mais c'est beau. C'est comme ça que fonctionne mon imagination. Bah, Ouais. écoute, C'est l'Ariel garde-le, fin c'est d'opéra. ta richesse. Partage-la. Et c'est beau. Et toi qui essaies de composer un album, et toi qui composes un album, Essayez, c'est vraiment le bon... non, je suis désolée, non, Non, vraiment c'est le bon verbe, merci. Non, c'était très très maladroit. Non, Et toi non, qui non, composes c'est un le bon. album, comment tu t'inspires? D'expression, d'image mentale, ouais. De souvenirs? Ah oui, forcément, parce que l'idée, c'est quand même d'écrire quelque chose qui résume 30 ans de vie, ou une façon de vivre 30 ans de vie. Néanmoins, non, ce qui va m'inspirer le plus, ça peut être une expression qui provoque quelque chose d'autre. J'écoute, je lis beaucoup de livres, j'essaie de trouver l'expression qui peut être amusant, jouer avec. Voilà, mais sinon, il y a beaucoup de films intérieurs. Je pense là, tu as posé la bonne question. Ouais, avant. on est dedans. Hein. Il y a beaucoup de films intérieurs qui te laissent dire qu'est-ce qui aurait dû se passer, qu'est-ce qui aurait pu se passer. Ah là là, putain, la discussion infinie à l'intérieur. quoi. Ouais. Moi, il y a un truc que j'adore. Alors, ça va sonner bizarre tel que je vais le dire, mais je vous explique. Un truc que j'adore, c'est quand je prends le métro, genre ligne 6, ou le train, et qu'il fait un peu nuit en hiver, et il fait nuit tôt, on y est, ça y est. J'adore regarder chez les gens, mais pas par voyeurisme. Parce que c'est d'autres vies, d'autres mondes. C'est l'émission pour finir en prison, c'est ça? Non, je te demande pas d'avouer que tu fais pareil. Non, Après, tu fais pareil. Non, ça, non. Ouais. En fait, c'est... Je sais pas, moi déjà, Oui, je suis une fan... ça évoque un truc, ouais. Je suis une fan de maisons de poupées. Quand j'étais petite, j'en ai eu une. Et je trouve les mondes miniatures, j'adore ça. Fenêtre sur cour est l'un de mes films préférés. Et bon, bah, c'est littéralement ça. C'est regarder chez les gens. Quoique là, il fait vraiment de l'espionnage. Mais j'aime regarder chez les gens parce que quand le train ralentit, tu vois un peu la déco. Tu vois, je vais me dire, cette lumière, elle est Oui, dégueulasse. alors, ok, ça, mais à un moment, t'as le mec un peu lasdeg qui arrive, les couilles à l'air. Tu continues. Non, mais le train, ça va trop vite pour voir des couilles quand même. Ah oui, c'est vrai, peut-être. Non, parce que Après- c'est arrivé ça chez un pote, là. Bon. J'ai un de mes potes à Montmartre. Il l'a vu sur Montmartre. Bon, un petit peu, mais il l'a quand même. Machin. Je dis, t'as une super vue. Là, je tourne la tête. Et là, je vois vraiment le mec, mais à 10 mètres, à walper. Je fais, allez, vas-y, c'est bon. Ah, ça m'a saoulé. Mon Voilà. mec Stéphane, il aime pas quand je me trimballe à poil à la maison. On a des Ouais, grandes fenêtres et tout. bah mais oui, bon, c'est les le voisins, ils vis-à-vis, sont c'est loin. toujours un délire. Il y a une culture du vis-à-vis, à mon avis, qui dépend un peu même de la culture familiale. Bah ouais. Si tes parents se traînent à poil ou pas, ou j'en sais rien. Bah, Mais Ah, la naked house. Vous avez vécu dans une naked house? non. Carrément. Non, moi non plus. Mais aujourd'hui, ça me dérange pas. Je veux dire, j'ai déjà vécu seul et en fait, je m'en fous de tout, quoi. Non. Ouais, voilà. Je pense que moi, t'as vu trop de gens à poil pour que ce soit... Je ne sais pas quelle image de moi on essaie de véhiculer, mais C'était censé être une pique, ouais. Bien vu. n'ayant pas fait de sport, je n'ai pas passé beaucoup de temps dans les vestiaires, si c'est ça que tu veux dire. Moi, je vais taper un délire. Mes potes m'ont vu le faire, là. Ils sont venus me visiter, là, il y a un mois ou deux. Je suis resté à l'hosto, enfin, ça m'arrive d'aller à l'hosto des fois pour des trucs que j'ai. Bref. Et j'avais gardé, c'était la blouse de l'hosto, quoi. Mais elle est coupée d'une certaine manière et elle a un imprimé qui est très 80s, que je trouve hyper cool, quoi. Et surtout, c'est un coton qui a été lavé 1000 fois, qui est hyper bien quand il fait un peu chaud, un peu froid, parfait, quoi. Et alors, je suis à poil dessous et je peins, mais je vais sur ma terrasse, donc les voisins me voient de la rue. Mais le fou du bus, enfin le fou du village, quoi. Parce que c'est vraiment un mec qui est en blouse d'hosto chez lui à poil. Non mais tu cherches, pardon. Mais c'est Déjà, dément. t'es l'artiste Je de sais livre. Ah oui, déjà, ouais. Tu peins en blouse d'hôpital. J'imagine qu'ils connaissent le modèle, de pas avoir 50 modèles. Ouais. Excuse-moi, c'est les blouses ouvertes derrière. Non, mais par contre, elle est bien fendue devant. C'est fendu elle est devant. fendue de biais. J'ai jamais compris pourquoi. Donc t'as facile matos à l'air, quoi. C'est venteux, Madère. C'est une sorte de djellab, mais où je me respecte. Je me sentirais pas à l'aise dans une djellab. Autant là, je trouve. Zéro appropriation culturelle.
C'est juste, voilà. Merci, j'adore. Bon, on est encore dans l'imaginaire et un peu dans le fait de se faire des films. Parfois, dans la journée, quand il vous arrive des choses ou pas, j'en sais rien, vous avez des bandes son qui se mettent à vous accompagner dans ce que vous faites. Et si oui, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça peut être ? Du rock, une musique triste ? Enfin, est-ce que vraiment vous vous ambiancez ? C'est ça le truc. Est-ce que votre imaginaire vous ambiance ? Moi, clairement, ça dépend. Tu vois. Typiquement, je suis dans un truc un peu urbain, Paris. Je peux avoir les Clash, tu vois, comment ça s'appelle, les 7 mercenaires. Attends, comment ça s'appelle Clash, je connais Rock the Casbah. Non. Et alors, Rock the Should I Casbah Stay, aussi. Should I Go ? Non, il y en a aussi une troisième qui est bien. Ah putain, mais je suis con. Celle-ci, je l'aime bien. Mais sinon, ça c'est quand je suis chez WAM, je peux me faire des phases. Ce qui est bien maintenant avec Spotify en fin d'année, t'as tout ton récap et tu vois que t'as une maladie mentale sous-jacente. Oui, je te confirme. Clairement. Et, au pire de la dépression que j'ai pu être là il y a quelques temps, enfin il y a quelques années, bref, je me suis maté Evangelis, Blade Runner. Ah oui. Je me suis envoyé l'album, mais genre, je sais pas, 2 fois par jour pendant l'année, quoi, tu vois. Moi, j'ai trop envie de Ou Twin vivre. Peaks. Twin Peaks. Le thème du Twin Peaks en boucle, je l'écoute en boucle toute la journée, plusieurs fois dans la semaine. J'allais le dropper, j'allais dire. Il y a plein de fois où je me dis, j'ai envie de lancer là maintenant Twin Peaks. Je le fais jamais, j'ai jamais le temps. Mais là, je suis là, genre, c'est là. Et je comprends tellement. Et ça te met dans une sorte de... Alors après, du coup, ça m'a fait aller sur les trucs binauraux, binaural, là, ce qu'ils appellent. C'est des fréquences basses. Ah. Mais là, ça sent un peu trop nature et découverte à la merde. J'aime pas trop. Ouais. Mais les nappes de synthé 80 de notre regretté... compositeur ça peut pas être Jarre. J'arrive jamais à dire son nom, le compo de... Ça peut pas être Jarre, hein. C'est pas Jarre. Non, c'est autre, quelqu'un qui est mort. Mais oui, le compositeur italien, le pote de Lynch, quoi, enfin voilà. Baldessimo, oh putain, bon, vous allez pas m'aider là-dessus, c'est pas grave. De toute évidence, et voilà, mais bon, toute personne en dépression qui veut rester un peu connectée avec l'humanité, je conseille fortement écouter en boucle. Italien. Voilà, et réduisez les calmants et ça va bien se passer. Vous nous attendez 3 ans et vous serez fort comme papa. Merci papa. Voilà. Ce serait le moment génial si on avait une pub pour Doctolib ou un truc comme ça. Ah ouais, on a toujours pas de sponsor, hein, mais ouais, on peut y aller. Hein. Take a Xanax. Il est des rencontres qui durent plus longtemps que prévu, et ça a été le cas ce jour-là. Et la semaine prochaine, je vous propose la seconde partie de cet épisode. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes, retrouvez-nous aussi sur Instagram, @verbouille.podcast. À mardi prochain, bisous.